À toi la parole, pasteur. Ok, bonjour frères et sœurs, bonsoir autant pour moi. Ok, moi c'est le pasteur Aminou Abiko Emmanuel. Alors, le nom Aminou, beaucoup de gens quand je me présente comme ça ont tendance à dire que je suis un musulman. La preuve c'est que je suis aumônier au complexe scolaire adventiste d'Odia au Cameroun. Je suis camerounais. Je suis dans la partie nord Cameroun. Alors, beaucoup des enfants me posent la question en suivant mon nom, Aminou. Ils demandent, pasteur, si vous êtes musulman. Bon, je ne suis pas musulman et je n'ai jamais été musulman dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Aminou, c'est vrai, c'est un nom qui tire son étymologie dans l'arabe. C'est un nom musulman, mais je suis chrétien adventiste du septième jour. Je suis également pasteur aumônier et pasteur de l'église adventiste de Kolda. C'est toujours au Cameroun, à Yaoundé, dans la capitale même du pays. Alors, sur ce, je veux nous présenter par la grâce de Dieu notre étude. Je commence avec tout à l'heure et puis nous allons continuer une minute. Une minute là, question pour moi de trouver mon étude là. Pas ça. Euh, excusez là. OK. Voilà. OK. Je crois que le partage est déjà là. Je vais agrandir également l'écran. Oui, oui, nous voyons le partage. Nous voyons le document. Mhm. D'accord. Gloire à Dieu. Bien. Notre étude est-il possible à un chrétien de consommer l'alcool? Est-ce que c'est possible pour un chrétien de consommer l'alcool? J'avoue que c'est une problématique d'actualité et ça va même continuer parce que beaucoup de questions se posent à propos de ce thème. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois consommer ou je ne dois pas boire l'alcool? Est-ce que prendre un peu de l'alcool, est-ce que c'est un péché? Et beaucoup de gens croient fermement que la consommation d'alcool est normale. Euh, Beaucoup de gens pensent que c'est normal. Et parfois, si tu te retrouves dans un contexte où tu ne bois pas, on te dit, tu n'es pas un homme. Je dis non, tu n'es pas un homme, tu es encore un enfant. Alors, malheureusement, même parmi les chrétiens, il y a aussi cette tendance, cette idée sur la consommation, n'est-ce pas, de l'alcool. Alors, nous allons, avant de parler, de répondre à cette problématique, nous allons examiner en quelques mots le mot traduit, n'est-ce pas, par vin, par le vin ou l'alcool dans la Bible. Nous allons commencer avec l'Ancien Testament, bien évidemment, aller également dans le Nouveau Testament, étudier certains contextes et tirer, n'est-ce pas, de conséquences de la consommation et ensuite, et à la fin, nous allons conclure, n'est-ce pas, notre étude. Alors, premièrement, nous devons savoir que le mot vin dans la Bible est un mot générique.
Un mot générique est un mot qui comporte plusieurs sous-ensembles. Le français ne ressort que toutes les expressions hébraïques et grecques, n'est-ce pas, employées dans la Bible qui désigne le mot vin. Or, l'homme trouve plus de trois, c'est-à-dire emploi de mots dans la Bible. Quand la Bible appelle vin, en premier point de vue, il est difficile pour nous de cerner ou de savoir s'il s'agit bien évidemment de l'alcool ou d'un jus, ou du vin fermenté ou du vin, n'est-ce pas, non fermenté. Et cette complexité amène souvent les gens à donner des conclusions erronées de textes bibliques parce qu'ils font le mélange de tout. Ce qui veut dire, lorsque nous lisons un texte biblique qui nous parle de vin, nous devons faire très attention et examiner, n'est-ce pas, en profondeur ce texte avant de tirer la conclusion. Est-ce que Dieu, dans son amour, peut nous donner, n'est-ce pas, nous, ses enfants, ce qui est mauvais? Est-ce possible avec Dieu? Entrons dans l'Ancien Testament. Il est vrai souvent que nous voyons des gens boire de l'alcool, n'est-ce pas, dans la Bible, et que les Saintes Écritures nous parlent de breuvages, n'est-ce pas, alcoolisés. Mais faisons attention, comme je l'ai souligné au départ, de ne pas lire le texte avec un œil, n'est-ce pas, trop superficiel. Quand les versions anglaises de l'Ancien Testament se réfèrent à l'alcool, elles utilisent souvent les termes, n'est-ce pas, vin ou boisson forte, parfois liqueur forte également. Ainsi, tout examen de l'attitude de l'Ancien Testament par rapport au vin, par rapport à l'alcool, doit prendre, n'est-ce pas, en compte les différents mots hébraïques, les différents mots hébreux que l'on traduit par ces termes. Dans l'Ancien Testament, nous allons nous attarder beaucoup plus sur ces trois mots. Nous avons tyros, shikar et yaïd. Et nous allons examiner, n'est-ce pas, leur emphase. Nous allons commencer avec tyros. Dans les 30, n'est-ce pas, de 28 références au mot tyros dans l'Ancien Testament, ce qui veut dire le mot tyros apparaît environ 38 fois dans l'Ancien Testament. Alors, 30 fois, il s'accompagne, n'est-ce pas, de mots grain et huile, ou seulement de mots huile comme le produit de la récolte, n'est-ce pas, utilisé pour la dîme et les impôts. Alors, nous avons le texte de Michée, chapitre 6, verset 15. Nous avons le texte d'Ésaïe, 62, et bien d'autres textes de la Bible qui se réfèrent, n'est-ce pas, à l'entité tyros. C'est-à-dire, ils emploient seulement tyros comme produit, n'est-ce pas, du raisin. Alors, il y a également le texte de Proverbe de Joël, de Michel, également Osée, qui parle de tyros comme quelque chose qu'on produit en pressant, c'est-à-dire le raisin, on presse. En pressant, n'est-ce pas, on peut appeler cela tyros. Seul un texte d'Osée qui suggère que tyros peut causer, n'est-ce pas, une intoxication. Et ce texte peut en fait, n'est-ce pas, se faire référence à une fermentation qui commence. C'est-à-dire la fermentation est encore au début, donc il va falloir faire attention. Mais sinon, dans l'ensemble du Nouveau Testament, le mot tyros renvoie à un vin, n'est-ce pas, non fermenté. Nous avons par exemple son emploi dans Somme, chapitre 104, verset 15. Le Somme nous dit ceci: le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile, n'est-ce pas, resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Non, non, on n'a pas mangé. Alors, je voudrais prier, ok, merci, parce qu'il y avait un micro qui est activé. Alors, revenons un peu. On nous parle du vin qui réjouit, n'est-ce pas, le cœur. Si nous lisons bien ce texte,
Nous voyons ici une table, n'est-ce pas, bien dressée, accompagnée d'un jus qui réjouit, n'est-ce pas, le cœur. Un autre texte. Alors, dans Proverbe chapitre 3, verset 10, on nous dit, alors tes greniers seront remplis de blé et de tes tonneaux déborderont, n'est-ce pas, de vin. Ça, c'est la version, la Bible en français courant. Nous avons également la version d'Arby qui traduit le texte de Michée, chapitre 6, verset 15. Dit, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu fouleras les oliviers, mais tu ne poindras pas d'huile. Et le mou, mais tu ne boiras pas de vin. Alors, nous voyons tous ces textes sont accompagnés de choses, n'est-ce pas, champêtres qu'on cultive et qu'on sème, qu'on presse. C'est pourquoi le mot tyros renvoie, n'est-ce pas, à un vin non fermenté. Si le deuxième emploi. Il y a le mot shikar. Le mot shikar est utilisé environ 21 fois dans l'Ancien Testament. C'est le mot qui est traduit par boisson forte. Par boisson forte. Alors, des documents écrits, n'est-ce pas, en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile nous indiquent que les Babyloniens également avaient un breuvage alcoolique qu'ils appelaient les shikaru. Le shikari, dont notons bien la ressemblance. Le breu va parler de shikar. Et maintenant, la langue babylonienne va parler, n'est-ce pas, de shikeru. Alors, en fait, il s'agit, n'est-ce pas, ici du même mot dans deux langues sémitiques qui sont cousines. Alors, certains de ces tablettes d'argile nous décrivent même comment on faisait les shikar, comment les Babyloniens faisaient. Alors, ils vont parler à partir des grains, les Babyloniens faisaient, n'est-ce pas, de la bouillie qu'ils faisaient fermenter. En d'autres termes, ces tables qui décrivent comment faire de shikaru parlent, n'est-ce pas, d'un brachage de bière. Alors, c'est pourquoi le mot shikar peut se référer, n'est-ce pas, à la bière. Donc, la traduction, c'est comme la bière, c'est-à-dire c'est l'alcool et le jus, n'est-ce pas, fermenté. En fait, le raisin fermenté déjà, ça peut apporter des changements ou des modifications sur l'aspect de l'être humain. Alors, pour nous donner une idée, n'est-ce pas, par un roman général, que les 19 textes du Nouveau Testament aussi présentent, nous montrent également que le mot shikar est employé pour une interdiction. Alors, Lévitique, par exemple, interdit aux prêtres de service de boire, de consommer. Dieu va interdire également aux Nazariens de boire de la bière. Et l'ange a mis en garde la future mère, en fait, la mère de Samson, de ne pas consommer, n'est-ce pas, pendant sa grossesse. Parce que Samson est appelé à travailler pour Dieu, entièrement consacré pour Dieu. Et Dieu mettra donc sa mère en garde. Nous avons également l'exemple de Anne. Quand Anne n'avait pas d'enfant, Anne va donc pleurer. Elle va pleurer dans le temple de Dieu. Et c'est là où le prophète Élie va dire, mais si tu as bu, si tu as consommé, pourquoi venir donc pleurer ici? C'est là où elle va nier qu'elle n'a pas bu. Alors, le mot employé ici, c'est toujours shika. Parce que quand tu bois, tu perds connaissance et puis en fait, la conscience est normale et tu commences à dire de n'importe quoi. Alors, c'est pourquoi nous allons voir les prophètes de Juda au 8e siècle également étaient particulièrement énergiques dans leur condamnation, n'est-ce pas, de liqueurs fortes.
C'est-à-dire, ils ont condamné avec énergie. Ils ont condamné avec énergie. Et nous allons voir le prophète Ésaïe qui va dire malheur à ceux qui boivent. Donc, Ésaïe va dire malheur à ceux qui boivent. Le prophète Michée a noté que le peuple voulait précisément ce genre de leader qui va justement approuver, n'est-ce pas, la boisson. Et il va également condamner cela. Alors, nous devons retenir par la traduction, n'est-ce pas, de Shika. Ici, c'est la boisson, n'est-ce pas, alcoolisée, c'est le vin fermenté. C'est la bière, en d'autres mots, de manière simple, c'est la bière. Le troisième emploi, n'est-ce pas, c'est le mot yaïn. Faisons très attention avec ces mots, yaïn. Yaïn, le texte dans lequel ces mots est trouvé révèle qu'il s'agit simplement d'un mot générique faisant référence au vin en général. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention avec l'usage de yaïn. Parce qu'à première vue, on ne peut pas dire que c'est un vin fermenté ou non fermenté, parce que c'est un terme générique. Tantôt, ça renvoie au vin fermenté, tantôt, c'est au vin non fermenté. Alors, les dictionnaires encyclopédiques, n'est-ce pas, juifs et judica, disent ceci: le vin fraîchement pressé avant la fermentation, autant pour moi, ce n'est pas la fermentation, c'est la fermentation, c'est une erreur. Avant la fermentation, était connu sous le nom de yahin, et yahin, autant pour moi, migat. C'est-à-dire, avant la fermentation, il précise bien, yahin, migat. Ces deux dictionnaires juifs, encyclopédie, autant pour moi, juifs, attestent de manière claire, explicite, que le terme yahin était et ou est utilisé, n'est-ce pas, pour désigner une variété de vin, c'est-à-dire avant la fermentation ou un vin, n'est-ce pas, déjà fermenté. Alors, ces mots apparaissent plusieurs fois dans la Bible, apparaît environ 144 fois dans l'Ancien Testament. Remarquez comment les deux types, n'est-ce pas, de vins sont signifiés par le mot yaïn. Nous avons dit Noé a bu et était ivre. Ici, directement, le contexte nous montre que c'est du vin, n'est-ce pas, fermenté, que Noé a bu du vin et il était ivre. Donc, le contexte nous montre clairement. Alors, l'autre texte va dire, pendant combien de temps seras-tu ivre? Range ton vin. Ici également, le contexte est clair. Parce que quand on parle de l'ivresse, donc on fait allusion au vin. Et dans le texte de Néhémie, Saint va dire ceci: on leur avait pris du pain et du vin. Alors, Ésaïe 55 va dire ceci: acheter du vin et du lait sans argent. Attention, on ne veut pas dire qu'ici, Jésus-Christ fait appel aux gens d'acheter l'alcool et le lait. Donc, et ce texte sera répété dans les évangiles. Et nous savons très bien que Jésus-Christ a payé le prix. Il nous a rachetés. Et c'est pourquoi il dit, achetons, n'est-ce pas, du vin sans argent. Le vin non fermenté est utilisé dans les cérémonies, n'est-ce pas, religieuses des Juifs. Donc, dans toutes leurs cérémonies religieuses, les Juifs utilisent le vin non fermenté. Alors, le texte d'Osée, Osée chapitre 4, verset 11, est très capital pour nous montrer un bon exemple de l'usage, n'est-ce pas, de yaïn. L'utilisation, par exemple, il va dire la prostitution, le vin, entre parenthèses, yaïn, c'est le mot employé dans le texte original, et le mot. Maintenant, le mot, on parle de tyros. Font perdre, n'est-ce pas, le sens. Notez que yaïn, n'est-ce pas, c'est le mot générique pour le vin. C'est ce que j'ai déjà, n'est-ce pas, souligné.
Alors, voici l'emploi en quelques mots de Yaïn, du vin dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de Tyros, nous avons parlé de Shikar et nous avons parlé également de Yaïn. Examinons également quelques textes dans le Nouveau Testament ou même dans la Septante, parce que la Septante va beaucoup plus traduire, tous ces mots seront traduits, n'est-ce pas, par inos. Il y a en grec trois, n'est-ce pas, emplois, trois mots qui sont traduits par 20 dans dans le Nouveau Testament, autant pour moi. Les mots les plus utilisés en grec, c'est inos, ou si vous voulez, oinos, mais la prononciation moderne, c'est inos. Cependant, il existe deux autres mots qui sont utilisés une fois chacun. Alors, nous avons le mot, par exemple, shikera, et le mot glucose, utilisé dans le texte suivant. On dit Jean-Baptiste ne boira ni du vin. Ici, on parle de inos. Ni boisson forte. Alors, on parle ici de sikera. D'autres, n'est-ce pas? On dit, d'autres se moquant, n'est-ce pas? On dit, ces hommes sont pleins de vin nouveau. Là, on va parler de glucose dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Examinons ces termes, ces mots. Nous avons inos, nous avons shikera, nous avons, n'est-ce pas, glucose. Alors, le mot shikera est la traduction, n'est-ce pas, de shikar en hébreu. Donc, shikera sera traduit par liqueur ou boisson forte, vin fermenté, l'alcool ou, n'est-ce pas, la bière. Ça, c'est le mot shikera. Alors, le mot glucose, ici, est la boisson sucrée. Et Bakioki va parler de comme le sucre et bien d'autres. C'est un jus, n'est-ce pas, de raisin strictement non fermenté. On l'appelle le vin nouveau ou le vin doux. Nouveau ou doux. Alors maintenant, le problème, tout comme Yaïn dans l'Ancien Testament nous a posé un peu de soucis, le mot inos également va causer un peu de problème parce que c'est un mot générique. Et ça dépend également du contexte. Ça dépend du contexte. Alors, inos, on dit une meilleure connaissance, n'est-ce pas, de l'utilisation du mot inos, non seulement dans la langue grecque, mais aussi envers l'anglais, latin et hébreu, aurait, n'est-ce pas, évité aux héréditiques de tomber dans la conclusion erronée selon laquelle inos signifie uniquement le vin fermenté. La vérité est que, comme nous l'avons déjà montré, que inos est un terme générique incluant toutes sortes de vins, c'est-à-dire le vin fermenté et le vin non fermenté, comme yaïn en hébreu et comme vinum en latin. Alors, ainsi, le fait que le vin fait par le Christ, parce que les gens vont prendre ce texte-là pour justifier, n'est-ce pas, le fait qu'ils consomment de l'alcool. Ils vont dire Jésus-Christ a transformé l'eau en vin euh, pendant la noce de... À retenir, c'est vrai que j'ai souligné cela, mais je voudrais encore revenir pour mettre de l'emphase là-dessus. Je nous exhorte, bien-aimés, si lorsque vous êtes confrontés à des termes génériques du mot vin, ne jamais en déduire une conclusion à première vue, mais examinez bien le contexte. C'est très important, le contexte. Et nous devons également comprendre la pensée de chacun. C'est très important pour nous. C'est-à-dire qui parle et à qui il s'adresse et pourquoi il dit tout ceci. Et cela nous permettra d'éviter, n'est-ce pas, des conclusions erronées. Des conclusions erronées. Alors, examinons quelques textes, n'est-ce pas, dans la Bible. Nous avons le cas de 1 Timothée.
C'est un fameux texte pour les modérateurs, ceux qui consomment, qui disent que non, boire l'alcool avec modération, ça n'a pas de problème. Et ils vont citer 1 Timothée chapitre 3, verset 3, ils vont dire ceci. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans la version du second. La version top va dire ceci, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querelleux, ni cupide. La version, bon, ça c'est la version du Nouveau Testament dans Novum Testamentum. La Bible va parler, en réalité, les mots que vous voyez en couleur sont de différents mots. Voilà comment Luc II a traduit le mot parainos. En réalité, le grec va employer parainos. Luc II va traduire cela par ni à donner au vin. Et la version économique va dire ni buveur. Alors, en réalité, le mot parainos, c'est un mot composé. C'est-à-dire, il y a inos précédé, n'est-ce pas, d'une préposition para, qui signifie à côté ou à travers, et qui fera donc la traduction normale à côté du vin. Donc, en réalité, si vous voulez bien comprendre le texte de 1 Pierre chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul exhorte, n'est-ce pas, à tout diacre de ne pas être même à côté du vin, pas à donner au vin. Parce que quand on dit à donner au vin, ce qui veut dire on peut quand même au moins consommer et boire avec modération, en d'autres termes. Mais l'idée de Paul, c'est que le diacre ne doit pas être même à côté, c'est-à-dire à côté du vin. Si tu n'es pas à côté du vin, je ne sais pas comment tu vas faire pour, n'est-ce pas, boire le vin. Alors, il y a également, ils ont dit, ça c'est les modérateurs considèrent la transformation miraculeuse de l'eau en vin par, par Jésus, autant pour moi, il y a omission, lors de noces de Canaan, comme la principale preuve, n'est-ce pas, d'approbation par Jésus de la consommation de boissons alcoolisées. Pour eux, ils disent que Jésus-Christ a approuvé parce que lui-même, il a transformé, n'est-ce pas, l'eau en vin. Et il soutient que Jésus-Christ a produit entre 120 et 160 gallons de vin alcoolisé, il précise bien. Et ils disent même de haute qualité pour le mariage, n'est-ce pas, et les invités de Canaan. Il est évident qu'il a approuvé son utilisation avec modération. Ça, ce sont les modérateurs. Pour eux, ils vont dire que non, Jésus-Christ a approuvé, mais il a approuvé cela avec modération. D'autres se basent sur la déclaration, n'est-ce pas, du marié et le bon vin. Pour eux, ils disent que bon, quand Jésus-Christ a dit c'est le bon vin, c'est que cela veut dire c'est l'alcool. Alors, Albert Barnes, un érudit qui est un commentateur bien connu du Nouveau Testament, met en garde, n'est-ce pas, dans son commentaire de Jean, sur Jean 2, verset 10, de ne pas se laisser tromper par l'expression le bon vin. La raison, explique-t-il, est que nous utilisons l'expression pour indiquer qu'il est bon proportionnellement à sa force et à son pouvoir, n'est-ce pas, iniquant. Alors, parce que les gens se basent sur la déclaration du marié, le bon vin. Vous savez, la qualification de quelque chose dépend parfois de l'auteur. Vous savez, même les brigands, par exemple, les brigands, les bandits, après l'opération, se disent quoi? Avoir fait du bon travail. Est-ce que le travail des brigands est bon? C'est-à-dire, ils ont monté le plan pour aller tuer, tabasser quelqu'un, prendre tout ce qui lui appartient
et ils rentrent avec, mais ils disent qu'ils ont fait du bon travail. Est-ce que c'est bon? Nous, on peut acheter le jus, on va dire que bon, le jus est bon. Est-ce que c'est forcément, c'est l'alcool? Donc, cette qualification ne peut, n'est-ce pas, dire que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Et d'autres même vont dire que bon, c'était dans une période où ça fait pratiquement 6 mois après la période de la récolte. Et c'est pourquoi on n'a pas de raison, n'est-ce pas, fraîche pour dire que non, Jésus-Christ a transformé parce que le climat ne permettait pas au raisin, au jus de raisin de rester non fermenté. S'il est capable de transformer l'eau en vin, pourquoi il n'est pas capable, n'est-ce pas, d'empêcher la fermentation? Ça, c'est une question que je nous laisse avec. Alors, ils vont également prendre le texte de Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Paul dit ceci à son fils spirituel: ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage de peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Nous avons déjà commenté le deuxième texte, le deuxième exemple sur le vin, sur le miracle de Jésus-Christ. Alors, ici, mes amis, nous devons retenir l'exhortation de Paul à Timothée ne concerne nullement le vin fermenté. Le vin fermenté. Paul parle ici du jus de raisin. Le jus de raisin a des vertus, n'est-ce pas, thérapeutiques. Ça soigne plusieurs maux. Plusieurs maux. La science nous dit, les scientifiques nous disent que la richesse, n'est-ce pas, en fibres et l'élément essentiel du raisin va permettre de purifier le système digestif de l'estomac jusqu'au gros intestin. Le jus de raisin est l'une des sources les plus riches en composés, n'est-ce pas, phénoliques parmi les fruits. Le plus connu étant le resveratrol. Alors, le raisin fournit des fibres et de potassium qui sont utiles pour soutenir la fonction cardiaque, y compris la tension artérielle. Il y en a encore plusieurs mots que le jus de raisin, n'est-ce pas, peut soigner. Alors, pour aller très loin, plus rapidement, nous sommes déjà vers la fin. Nous allons prendre le texte de Proverbes chapitre 20, verset 1. Darby va dire: le vin est moqueur et la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare n'est pas sage. Et la version Bible française, version Bible Jérusalem va dire ceci: raillerie dans le vin, insolence dans la boisson. Qui s'égare, n'est-ce pas, n'est pas sage. Louis II va dire ceci: le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque fait excès n'est pas sage. Alors que le mot, n'est-ce pas, traduit dans l'hébreu, c'est sogé, qui est traduit par soga, qui est, n'est-ce pas, le cas participe, ce qui signifie simplement égaré. Alors, lorsque tu t'égares en buvant le vin, c'est que tu n'es pas sage. C'est ce que le texte veut dire. Alors, l'alcool a plusieurs connaissances. Plusieurs personnes vont vous dire que l'organisme a besoin de l'alcool. C'est vrai, l'organisme a besoin de l'alcool. Mais de quel alcool s'agit-il? La science nous démontre que l'organisme est à mesure de fabriquer son propre alcool selon la quantité dont il a besoin. Donc, à travers nos aliments de tous les jours que nous consommons, l'organisme prend son temps pour fermenter son alcool.
Ici, ce sont les images, n'est-ce pas, de la consommation de l'alcool. Vous allez voir quelqu'un qui rentre avec sa bouteille et qui vient là et tabasse sa femme comme si c'est un chien ou une chienne. Et d'autres viennent là, il, elle a bu, elle ne sait même pas où elle est. L'alcool crée, n'est-ce pas, l'agressivité. Et nous allons voir ici deux fois. Le premier fois qui est avant l'alcool, le deuxième fois vient après la consommation d'alcool et nous voyons, n'est-ce pas, la différence. Quelqu'un a dit ici que l'alcool est un puissant dissolvant. Il dissout les couples, les familles, les amitiés, le job, le compte bancaire et le neuron, mais on lui dit l'alcool ne dissout jamais les problèmes. C'est-à-dire l'alcool apporte plus de problèmes. Alors, l'alcool agit sur les différentes parties du corps. Il influence la perception même, l'attention, la capacité de réaction. L'alcool produit également des effets sur les émotions et le comportement, ainsi que sur le fonctionnement psychologique élémentaire tel que la régulation de la température du corps et ainsi que la respiration. L'alcool est acheminé dans le cerveau par le circuit sanguin. Là, il agit autant pour moi sur le métabolisme de neurotransformateurs et produit ainsi des effets négatifs sur diverses fonctions cérébrales. Alors, vous avez là ce que l'alcool peut causer. Alors, dans le texte de Genèse, nous allons voir comment les filles de Noé ont commis l'acte pas possible avec leur propre père. Et pour commettre ces péchés, elles vont d'abord chercher à donner de l'alcool à leur père quand il sera ivre, donc sans le savoir. Bien évidemment, ici, on parle de Yaïn. On nous dit après que son père ne s'est même pas rendu compte quand il couchait avec ses enfants. Et nous avons également le cas de Noé que nous avons déjà brossé. Alors, conclusion. Le chrétien doit savoir que son corps est le temple de Dieu. Il doit le garder propre. Éliminer, n'est-ce pas, toute souillure dans la souillure. Dans 1 dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Alors, je veux m'entretenir un peu en 1 minute, expliquer le mot temple. Le mot temple traduit dans la version originale, le grec bien évidemment, c'est naos. Et naos fait référence ici à la partie, n'est-ce pas, intérieure du temple. Et ici, la partie intérieure du sanctuaire. Et lorsque nous entrons dans le sanctuaire, nous allons trouver des choses saintes. Le sanctuaire va nous parler, n'est-ce pas, du chandelier d'or qui gardait la lumière toujours allumée. Il va nous parler de table de pain de proposition, de table de l'encens, tout ça. Et dans la partie intérieure, plus intérieure, c'est-à-dire le lieu très sacré ou le lieu saint, nous allons trouver là, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence même de Dieu. Et dans l'arche de l'alliance, on va nous parler des bâtons d'Aaron qui avaient fleuri, ou bien la verge d'Aaron, et de la manne également, et les deux tables, n'est-ce pas, tablettes de la loi. Ce qui veut dire, nous sommes des élus, parlant du bâton d'Aaron, parce que ça symbolise l'élection, la manne qui est la parole de Dieu, ainsi que les 10 commandements. C'est ce que nous devons, n'est-ce pas, garder. Alors, tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu ne doit pas être à côté de l'alcool, comme le dit l'apôtre Paul, à côté de l'alcool. L'alcool dans la Bible est non seulement l'abstinence, mais c'est la prohibition.
c'est-à-dire une interdiction de consommer, d'emporter, de fabriquer et même de vendre. C'est la prohibition. Nous devons retenir ces mots. Sur ce, bien-aimé, j'ai pris pratiquement 37 minutes et quelques secondes. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais donc donner la parole à celui qui coordonne à l'ancien et j'en ai fini. Merci. Ancien, vous avez la Merci. parole. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Abiko. Je crois que nous avons bien suivi et nous avons pris note. Donc, la parole est accordée maintenant à celles et ceux qui souhaiteraient soit poser des questions, soit apporter sa contribution à cette présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat ou vous pouvez tout simplement prendre la parole. Voilà, la parole est à celui ou celle qui voudrait bien la prendre. Est-ce qu'il y a des questions? Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, pasteur. Comment vas-tu? Je vais bien, merci et vous. Ça va bien, pasteur Nio? Nous t'écoutons. Ok, merci beaucoup. Je tenais à dire merci au pasteur Aminou pour sa présentation sur le vin. Et nous comprenons que il n'est pas question de modération. Il est question complètement de s'abstenir, de prohibition, de ne même pas prendre. Donc, c'est pas un grand Apparemment, il y a apport. quelqu'un, une minute, apparemment, il y a quelqu'un qui partage son écran là. C'est Ou bon? bien, ou bien c'est moi seul qui vois ça. Point à retenir, il y a des forces, quoi. Bon, C'est bon, sûrement, c'est pasteur. toi. On n'a pas remarqué, hein. Ok, je tenais tout simplement à dire que vous voyez l'hostilité, la complexité qu'il y a dans la compréhension des textes bibliques. Donc, vous voyez que certains textes bibliques nécessitent nécessairement de repartir dans les textes originaux pour mieux les comprendre. C'est la raison pour laquelle euh, dans Apocalypse chapitre 1, quand l'ange commence, quand le livre commence, on dit heureux ceux qui lisent, mais aussi ceux qui entendent. Parce que ici, il faut souligner que euh, tous n'ont pas la grâce de pouvoir être plongés dans l'étude de la parole de Dieu ou mieux cerner un ensemble de choses. Donc, je tenais encore à dire merci au pasteur et attirer notre attention, c'est-à-dire avant de donner une interprétation quelconque à un texte biblique, il faudrait essayer d'abord de comprendre le texte. Je vais lire dans la majorité des versions que nous avons et si possible, rentrer à la source même pour comprendre effectivement de quoi il est question. Et là, nous avons compris effectivement qu'il n'était pas question de s'adonner, par exemple, à, ici, le mot n'est pas de s'adonner, mais c'est autre chose. Vous voyez que c'est complètement le contraire du mot, c'est-à-dire ce n'est même pas des synonymes qui sont là. Donc, il faudrait que nous fassions vraiment attention dans ça parce que nous risquons de nous perdre lamentablement. Donc, merci à l'ancien qui a pensé à ce thème, merci au pasteur qui l'a présenté et que Dieu nous aide, nous, à pouvoir mieux comprendre cela et l'enseigner aussi à nos frères et à nos sœurs. Merci beaucoup et bon sabbat à tous. Et Merci, pasteur pasteur. Mio, et bon, ça va. Oui, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a, d'autres ajouts ou commentaires, questions? Allô, allô? Est-ce qu'on est là?
Ok, donc, si je devais résumer un peu l'enseignement de ce soir, c'est que dans la Bible, le mot vin, euh, déjà, le mot vin est un mot français, mais la Bible étant écrite en hébreu et en grec, ce mot-là est un mot générique. C'est ce que je retiens. Et que dans l'Ancien Testament, il y a trois mots pour parler de vin. Il y a tirosh, il y a shekar et il y a yayin. Tirosh est une boisson non alcoolisée. Donc, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, d'après ce que j'ai compris, eh bien, en français, c'est le mot vin qui apparaît dans un verset. Et si nous avons la Bible avec des concordances, je veux dire l'application avec les concordances, même on peut aller sur Google, hein, pour ceux-là qui n'ont pas la Bible avec concordance, la Bible Strong, souvent on a l'habitude d'appeler ça, la Bible Strong, eh bien, euh, en regardant ce verset-là sur Google, par exemple, sur la Bible Strong, le mot vin, ça nous dit Ouais. s'il s'agit de... Pardon? Oui? D'accord, ok. Donc, ça nous dit s'il s'agit de tiroche, vin là émis pour tiroche, shekar ou yayi. Si c'est tiroche, tiroche est un vin non alcoolisé, c'est une boisson non alcoolisée. Voilà. Si c'est shekar, ça veut dire que c'est une boisson forte ou une liqueur. Donc, autrement dit, une boisson alcoolisée. Si c'est yayin, yayin est un mot générique, c'est-à-dire tantôt employé pour parler de boissons alcoolisées, tantôt employé pour parler de boissons non alcoolisées, mais tout dépend donc du contexte. C'est ce que je comprends. Voilà. Dans le Nouveau Testament, qui a été écrit donc en grec, le mot vin est mis pour le mot oinos. Oinos, qui est aussi un terme générique. Tantôt on l'emploie pour parler de boissons alcoolisées, tantôt on l'emploie pour parler de boissons non alcoolisées. Donc, et puis le pasteur Abiko a présenté plusieurs textes suivant plusieurs versions pour nous aider à comprendre, à bien comprendre le contexte, pour bien cerner. Donc, ce soir, il ressort que, en réalité, un chrétien ne devrait pas consommer de l'alcool. Et il y a aussi une autre dimension que je voulais bien apporter à notre enseignement de ce soir, qui est que aujourd'hui, pour nos frères et sœurs chrétiens qui pensent que c'est possible de consommer de l'alcool, pourvu qu'il n'y ait pas modération, pourvu que ça soit juste fait de façon modérée. La question que moi j'ai toujours tendance à poser, c'est que comment donc savons-nous que tel quantité, si je prends un verre, c'est de façon modérée et que si je prenais 4 verres, je ne suis plus dans la modération. D'autant plus que ça dépend d'organismes. D'autres personnes, un seul verre pourrait suffire pour commencer à altérer les fonctions ou du moins à brouiller, à parasiter les fonctions cognitives. D'autres, par contre, c'est peut-être 3 verres, 4 verres, 5, etc. Donc, comment saurons-nous notre seuil maximum que notre corps peut tolérer? Et des études récentes, et d'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas pu partager, plutôt, je n'ai pas pu faire eu le temps de fouiller cela, mais sinon que des études montrent clairement que même une petite quantité d'alcool, une très petite quantité d'alcool va créer au niveau du cerveau euh, des dégâts, au niveau des synapses, au niveau des cellules cérébrales. Et d'ailleurs, on dit toujours que les personnes au volant ne doivent pas consommer de l'alcool. Interdiction formelle quand on est au volant de consommer de l'alcool. Parce que la science a démontré qu'une personne qui conduit et qui est sobre et la personne qui conduit ayant pris de l'alcool, même si c'est à faible quantité, eh bien,
la personne qui est sobre a des réflexes. Supposons par exemple un accident de circulation, par exemple. La personne qui est sobre a la possibilité, réagit beaucoup plus vite pour éviter. Hein, la personne est beaucoup plus vigilante que la personne qui a pris l'alcool, en fait. C'est ce que l'étude est en train de montrer. Je crois que prochainement, par la grâce de Dieu, on pourra vous présenter ces différentes études-là. Donc, même en termes de santé, l'alcool, la consommation de l'alcool n'est pas du tout bonne. Et tout à l'heure, le pasteur Abiko a encore bien développé en précisant que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y avait cette interdiction formelle-là pour les sacrificateurs d'aller dans le sanctuaire en étant ivre ou en ayant consommé l'alcool. Voilà. Donc, c'est parmi les sujets les plus controversés dans le milieu chrétien, parce que on vous dira toujours que Jésus-Christ euh, a transformé l'eau en vin. Voilà. Lors de la dernière scène, il a partagé une boisson alcoolisée. Donc, voilà un peu. Et c'est difficile parfois, c'est parfois difficile d'expliquer à nos frères et sœurs pour bien faire comprendre le sujet. Mais je pense que grâce à la présentation de ce soir, le problème ne se posera plus par la grâce de Dieu et beaucoup de personnes pourront en être édifiées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose en commentaire avant que nous puissions mettre fin à notre programme de ce soir? Bonsoir à Oui, tous. frère. Oui, bonsoir. Alors, qui a posé la... C'est Oui, BBC. c'est Oui, c'est le frère monsieur, Ngatien. c'est le frère D'accord, donc, BBC. d'accord. Nous allons d'abord accorder la parole au frère BBC et puis nous allons accorder la parole au frère Ngatse. Bon, frère, merci, hein. On ne t'entend pas, frère BBC. Est-ce qu'on peut commencer par le frère Ngaté et intervenir après?